Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver. Eh oui, ce générique, ce décor, c'est bien le grand retour du pourquoi du comment sur KTO, 12 ans après la diffusion du tout premier épisode, ce qui ne nous rajeunit pas, vous en conviendrez. En fait, on a voulu donner une nouvelle vie à cette émission passionnante qui vous propose un éclairage sur les origines bibliques et spirituelles de nos expressions et de nos traditions. Donc, vous allez par exemple découvrir d'où vient l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». Pourquoi la Toussaint tombe en novembre ? Pourquoi on dit « l'habit ne fait pas le moine » ou « œil pour œil, dent pour dent ». Autre question intéressante, pourquoi Noël est célébré le 25 décembre ? Pourquoi le carême dure précisément 40 jours ? Ou pourquoi on parle de Saint-Glinglin, de démon de midi ou de bon samaritain, entre autres ? Alors on n'attend pas plus longtemps et on commence avec l'expression « faire le mariole » qu'on utilise régulièrement pour qualifier quelqu'un qui fait l'intéressant, qui se vante. Et pour tout vous dire, on n'a pas programmé cet épisode en premier par hasard. Le 8 septembre, c'est la nativité de la Vierge Marie, bien sûr. Alors, Marie, mariole, vous avez déjà là un premier indice. Mais vous allez voir que si cette locution a bien une origine religieuse, elle a aussi tout un tas de ramifications qui se suivent et s'entremêlent. Et pour tout comprendre, on va retourner au XIIIe siècle. À cette époque, et peut-être davantage qu'à toutes les autres, on vouait une très très grande dévotion à la Vierge Marie. Elle était un véritable modèle de comportement et de foi au quotidien. Mais déjà, il y avait aussi des tartuffes qui faisaient mine de suivre les pas de Marie, qui jouaient les innocents, les vertueux, mais qui en réalité étaient des hypocrites ou tout simplement des coquins. C'est d'ailleurs l'idée que nos amis italiens ont retenue vers 1550 quand ils disaient « fare le marie », traduisez « faire les maris ». Et parce que le langage traverse très facilement les frontières, faire le mariolo là-bas ou le mariole ici en France, c'était faire faussement comme Marie ou faire le contraire de ce qu'elle ferait. Et parce que autant Marie est pure et sans calcul, autant le mariole tend vers le filou, le parfait escroc, ou au moins vers le galant charmeur et enjôleur. C'est en tout cas le sens qu'a pris ce terme au XVIe siècle, où le mariole est moins voleur que séducteur. En France, les marjolais ou mariolés sont ces jeunes galants, vous savez, qui donnent des sérénades sous les balcons à leurs belles. Une piste qui expliquerait pourquoi ce mot définit une personne qui veut attirer l'attention sur elle. Mais c'est une explication qui mérite quand même d'être complétée. Au même XIIIe siècle, d'où nous sommes partis, un mariole, c'est aussi une petite image de Marie, une sorte d'icône de poche qui permettait de placer son foyer sous la protection de la Vierge ou alors de faire la route avec elle quand on devait se déplacer à une époque où il pouvait arriver n'importe quoi sur des chemins qui pouvaient être de vrais coupe-gorge. Donc petit à petit, le diminutif mariole s'est transformé en mariolette, qui a d'ailleurs donné le mot marionnette. Et en fait, une mariolette, c'était une poupée de la Vierge Marie qu'on utilisait dans des petits théâtres pour expliquer aux chrétiens la vie de Jésus. Et comme dans ces piécettes, tout était magnifié, mis en scène de façon grandiose, certains pensent que ce mot mariolette a fini par être utilisé pour qualifier des gens qui se mettaient en avant, qui se faisaient remarquer. En fait, dans cette généalogie du mariole, il y a pas mal d'inconnus, de rencontres amusantes entre différents mots, jusqu'au sens qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui se donne en spectacle, le joli cœur, le vantard, celui qui fait l'imbécile aussi un peu, bref, celui qui fait tout pour qu'on le remarque. Mais pour nous, les amis, l'essentiel, bien sûr, c'est de retenir l'importance de la Vierge Marie et de la religion catholique dans la construction de notre langue et de notre culture. C'est d'ailleurs ce que vous allez constater par vous-même dès samedi prochain, puisque nous allons découvrir l'origine de l'expression « la croix et la bannière ». Merci de nous avoir suivis. C'était le premier Pourquoi du comment Nouvelle Génération. À très vite. Ciao.